Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais bien rebondir sur quelques points qui ont été abordés dans le dernier constat gentil. En effet, le constat est accablant, c'est le cas de le dire. Si l'on considère l'état d'insoumission dans lequel l'homme moderne est. Non seulement il a perdu tout discernement pour reconnaître le vrai du faux, il ne sait plus à quel fin se vouer, il ne sait plus quel est le but de son existence, cette fameuse réalisation, étape ultime de l'être dans un plan supérieur afin de sortir un jour du cycle karmique. Il n'a même plus les capacités de concentration, ni la connaissance pour y arriver, et même avec les outils qui lui sont donnés à travers les rites religieux, les disciplines traditionnelles, il n'y arrive que très péniblement, quand il y arrive. Il a perdu la boussole, le gouvernail, si l'on veut reprendre l'image du bateau. D'ailleurs, le bateau, il n'y en a plus, il est brisé dans les écueils. Du coup, l'homme moderne est comme un bouchon de liège sur l'eau qui vogue au gré des courants de ses désirs, de ses sensations, de ses envies. On parlait dans le dernier constat de recherche constante de distraction et de plaisir, qui est devenu le nerf de notre pauvre guerre. Effectivement, la distraction est un chemin moins fastidieux que celui astreignant d'une discipline où les résultats ne sont pas forcément instantanés. Dans un monde où c'est le tout de suite, évidemment que ça coince. On voit bien l'impatience de l'homme moderne. Quand il se soigne, par exemple, il lui faut un traitement qui agisse tout de suite. L'allopathie lui donne d'ailleurs cette satisfaction, même si elle n'est que superficielle. Quand il a faim, il faut qu'il mange tout de suite. Les mamies qui laissaient mijoter des heures durant leurs petits plats ont laissé place à la bouffe express, au congelé et autres mets insipides pour palais dénaturés. Alors quand, après des années d'errance, il sent un appel intérieur pour cheminer vers la réalisation de son être, comment voulez-vous qu'il ait la patience d'attendre le fruit de sa récolte? Il n'y a pas d'accélérateur de croissance pour vite arriver à la moisson. L'homme actuel a perdu patience. Quand le prophète de l'islam citait à 3 reprises que ce qu'il y a de plus important, c'est la patience, et d'ailleurs il y a l'équivalent dans le christianisme, avec le concept de persévérance, d'endurance, d'abnégation. Alors là, le mot abnégation, dans un monde où l'intérêt principal de chacun est sa petite personne, sa petite famille, sa petite voiture, son petit nombril, l'esprit sacrificiel, c'est pas vraiment son truc. Ouais. Nous nous retrouvons donc dans un monde qui nous distrait sans cesse, sans que nous puissions réellement lutter contre, assaillis par des tentations multiples et variées, incapables, comme on le disait, d'utiliser les moyens qui nous ont été donnés. La tâche est devenue très rude. Le seul mérite qui nous revienne, c'est d'être, pour certains, un peu conscients de nos incapacités. Alors je t'entends, ami suisse, me répondre, l'aveu d'impuissance d'un eunuque n'a jamais engendré un enfant. Certes, mais sans grivoiserie aucune, quand c'est coupé, non? Oui, bien sûr. Alors on fait quoi? On n'est pas parti gagnant. Non. Je sais, Dieu est juste et miséricordieux, mais on est dans une sacrée panade. Je dis sacré, c'est pas vraiment le mot adéquat, mais bon, puisque tout est voulu par Dieu, on peut se laisser aller à de telles pensées sans que cela puisse être dans l'outrage, le blasphème ou l'hérésie. Donc toucher le fond pour rebondir est sans doute dans le plan divin, pour que lorsque toutes les possibilités de manifestation, bonnes et mauvaises, seront exprimées et que la boucle sera bouclée, l'humanité puisse enfin retomber sur ses pieds. Bel espoir, je crois qu'il faut s'en tenir là. En attendant, d'un point de vue personnel, j'ai envie de dire, pas évident tout cela. C'est comme un équilibriste, comme tu disais, qui cherche absolument à rester sur son fil alors qu'il est tiraillé de tous les côtés. Tout cela, d'ailleurs, peut nous faire comprendre les attitudes fanatiques
Je dis bien les attitudes et non les actes fanatiques qui, eux, sont injustifiables. Certains, pour pouvoir rester cramponnés absolument sur leurs croyances, se trouvent obligés de se crisper, de se rigidifier, de s'enfermer. C'est la seule réponse qu'ils trouvent face à une humanité qui dégénère de plus en plus et qui les cristallise dans leur position de plus en plus. C'est malheureux, mais c'est leur garde-fou en quelque sorte. C'est ce qui fait d'ailleurs que ce qu'il reste des religions et des traditions a un goût d'austérité incomestible, qui ferait fuir même le plus volontaire des aspirants. Tout cela pour dire qu'en effet, tout est fait pour nous éloigner de l'essentiel, sans compter que l'athéisme militant de nos sociétés laïques n'est pas fait non plus pour nous aider à renouer avec notre raison d'être profonde. Alors va chercher le bonheur. Ce n'est pas pour trouver des circonstances atténuantes. Dieu est le seul juge, et il doit bien gentiment se marrer. Mais j'ai envie de te demander si nos comportements défaillants, pour faire écho à ma question du dernier constat où je te demandais si déjà le fait de faire chaque chose en conscience de la présence divine, si cela n'était pas déjà une prière en soi. Donc j'ai envie de te demander si nos comportements défaillants et le constat de notre infirmité à aller vers Dieu n'en était pas aussi une autre forme de prière. Je cherche des subterfuges, n'est-ce pas? Non pas pour me complaire, mais pour susciter un peu d'indulgence, tu vois. Donc finalement, la prière serait pas seulement le fait d'une demande de grâce ou de requête en s'adressant à des puissances célestes, mais dans un sens plus large, un fondement animé par notre foi qui nous permettrait une véritable interaction, tu vois, entre nous et Dieu, et pour s'élever et s'approcher au plus près dans notre pensée et dans notre cœur, de sorte que chacun de nos gestes, de nos pensées, oui, de nos silences, soit empreint par la lumière divine, par Dieu, quoi. Enfin, il n'y a pas vraiment de question, c'est juste une synthèse toute personnelle, tout cela. Mais peut-être, ça te donnera envie de réagir, non? Oui, l'histoire, c'est qu'il faudrait faire ceci, on pourrait faire cela. La seule chose à faire, finalement, c'est bien précisément explicité dans toute tradition, c'est de se soumettre à Dieu. Il ne s'agit pas d'obtenir, je ne sais pas quel résultat, de prier pour je ne sais pas quoi, de chercher des nouvelles prières qui puissent s'accorder avec ce qui nous fait plaisir. Quelqu'un qui peut simplement prier même en silence. J'ai parlé souvent de la prière de la petite Thérèse quand elle dit « Seigneur, je me supplie de monter la liberté et vous déplaire ». Je veux dire, c'est pas un effort, on ne prend pas sur son temps, ça ne devient pas une gymnastique invraisemblable que de dire ça, jusqu'à le répéter d'une manière inlassable, le plus possible, ne simplement pour pas arriver à un but, arriver simplement au point de départ. C'est tout, l'histoire, la prière, c'est ne faut pas entendre d'arriver je ne sais pas où. C'est le point de départ de simplement de pouvoir prier. Je sais bien la difficulté qu'il y a en tout. J'y suis dans cette société, mais ce n'est pas une impossibilité que de vouloir être en accord avec la volonté de Dieu. Mais il n'y a que lui qui peut nous y mettre dans cette volonté. Voilà. Simplement, ça veut dire qu'on lui demande de nous enlever la possibilité de lui déplaire, c'est-à-dire de se laisser soumettre à cette volonté. Mais par contre, il ne faut pas chercher une nouvelle prise en charge comme on est habitué dans cette société. On ne va pas se faire prendre en charge par une tradition, par une religion qui, elle, va nous mener je ne sais pas où. C'est personnellement qu'il faut se positionner. Demander de nous aider à sortir de nos incapacités, finalement. Et oui, en lui demandant de nous ôter la liberté de lui déplaire. C'est bien ce qui se produit. C'est quand même un acte de soumission. On sent bien cette soumission-là. Dans le sens qu'on accepte notre incapacité et qui nous permet de lui déplaire. Donc en nous l'enlevant, on sera en accord avec lui. Donc c'est lui on lui donne le boulot complet. Le travail est tout pour lui. Nous on a juste qu'à attendre. Simplement il faut accepter cette attente, donc accepter cette soumission. Ça demande une participation, bien sûr. Il faut le demander soi-même et puis être convaincu de ça. Après on n'y arrive pas.
ben, on n'y arrive pas. Mais voilà ce qu'on veut. J'en reviens à la petite Thérèse quand elle disait « je chante ce que je veux croire ». Elle n'a pas dit « je chante ce que je crois », mais elle disait « voilà ce que je veux croire ». Il reste une liberté en l'homme qui est présente, la preuve en est. Pourquoi est-ce que l'homme n'est pas bien dans sa peau? Pourquoi les gens cherchent? Ça veut dire qu'il y a un état de conscience au fond de l'homme qui lui donne le ton de tout ça. C'est à partir de là qu'on peut demander à Dieu, en quelque sorte, son aide. En fait, un personnage qui est croyant, qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Il demande à Dieu que sa volonté soit faite. C'est tout. Tu acceptes ça. Tu te soumets à ça d'une manière totale. Et t'as gagné. Les moyens qui nous sont donnés pour arriver à se rapprocher de Dieu paraissent, pour certains, contraignants, tu vois. Alors, c'est vrai que pour le musulman, 5 prières par jour, etc., bon, ce sont des rites qui sont accomplis, mais je veux dire qu'il y a certaines personnes pour qui c'est difficile de faire la prière. Donc, est-ce qu'on peut dire que même un pas de fourmi, il faut le faire, si on peut le faire, sans se dire que, bah non, finalement, je ne peux pas faire les 5 prières, donc je préfère rien faire du tout. Il faut rester dans une perpétuelle concentration sur le fait de demander à Dieu qui nous permette d'arriver à accomplir les prières comme il faudrait que ce soit fait. Voilà, alors si on n'y arrive pas, on lui demande à lui de nous permettre de pouvoir y arriver, puis on lui demande jusqu'à qu'on y arrive. Toutes ces incapacités qui se trouvent à un moment donné, et je vais te dire, il faut bien savoir une chose, c'est que plus on accroît sa science, plus on accroît sa douleur. Alors je peux te dire un truc, c'est que c'est pas parce qu'on a une connaissance doctrinale qui est en dessus d'une certaine moyenne, surtout actuellement, qu'on a gagné la montre. Hein. Ça veut dire qu'on voit de plus en plus clair, et plus tu vois clair, plus tu vois les défauts de la cuirasse. Donc je peux te dire, on en est réduit effectivement à des infirmes qui cherchent tout d'un coup à vouloir participer aux Jeux Olympiques. Ça s'est entendu. Aux Jeux Olympiques, oui. Voilà. Et je veux dire, c'est cette possibilité qui a été offerte justement par ces grands saints qui sont les porte-paroles, en somme, de la parole de Dieu. Et ils n'ont pas inventé des paroles à eux pour faire pli, c'est pas des philosophes dans le sens profane du terme qui ont déduit ça à force de penser, de réfléchir à je sais pas quel sujet. C'est la parole de Dieu qui sort de leur bouche. Ils se sont mis dans un état de soumission tel qu'ils sont devenus l'instrument que Dieu utilise pour faire passer des données telles que celles-là. Ça veut dire beaucoup de choses, parce qu'à un moment donné, on ne sait pas ce qui va nous arriver, il faut se lâcher. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut faire une confiance totale en Dieu pour pouvoir se permettre de répéter ça et d'y croire surtout. Tu vois, quand tu dis à un moment donné, fais attention à ce que tu demandes dans tes prières, parce que ça pourrait être très bien que ça te soit exaucé. Donc, attention. Oui. On est bien d'accord. Alors, Seigneur, je vous supplie de monter la liberté de vous déplaire. Si on imagine ce que ça peut vouloir dire, parce qu'au fur et à mesure qu'on touche un sujet ou un autre, et qu'on s'aperçoit qu'on est dans une attitude, je parle de l'ensemble de l'humanité, je parle pas individuellement celui-là, il n'y a personne à juger en particulier. L'homme est actuellement dans un état de dégénérescence, ce qui veut dire qu'il ne fait rien, finalement, qui n'est pas quelque chose qui déplaise. Il n'a pas une attitude à un moment donné qui n'est pas déplaisante par rapport à Dieu. Que ça soit dans un domaine ou dans un autre. Tu veux dire que tout ce que l'on fait, on a tout faux sur toute la vie. Disons que quand tu étudies suffisamment les choses, tu t'aperçois qu'on en est là, on n'en est pas ailleurs. Donc, il est bien clair que de demander à Dieu de nous ôter la liberté de lui déplaire, ça signifie qu'il peut se produire des bouleversements en nous qui sont d'une certaine envergure. Parce qu'il ne faut pas croire que des personnages comme les saints dont on nous parle, qui ont passé par des épreuves terribles, et c'était des surhommes dans le sens moderne du terme, où ils étaient insensibles à la douleur, où ils avaient ci, où ils avaient là. C'est pour les cléniclés. C'est des personnages comme dit nouveau la petite Thérèse, quand on souffre pour de vrai. Ce qui veut dire que si on doit passer par cette souffrance pour arriver à sortir de je sais pas quelle ornière, ça veut dire qu'on va souffrir, on va la roter. Est-ce que le fait d'être conscient de nos incapacités, est-ce que c'est un privilège, on va dire? Bon. C'est un privilège dans une mesure
quelqu'un ne peut pas du jour au lendemain être conscient totalement de l'ampleur du désastre parce qu'il se plaint. C'est pas possible, c'est insupportable. Tout simplement insupportable. C'est la raison pour laquelle ces choses-là vont doucement, même si ça nous apparaît hard, ça reste en douceur. Je voudrais reparler du cas d'un disciple de Ramakrishna qui réclamait à tout prix que Ramakrishna le touche ou lui donne, parce qu'il pouvait par le toucher ou par d'autres moyens, la vision de Dieu. Et Ramakrishna a insisté en lui disant que ce n'était pas pour lui pour le moment. Il a insisté au point où il a fait juste une touche pour lui donner un aperçu. Il a hurlé comme s'il avait 100 000 démons qui venaient le dévorer, puis il est tombé évanoui. Donc c'est significatif comme image. On ne peut pas aller au-delà de nos capacités, et Dieu est miséricordieux dans le sens qu'il ne nous met pas le nez directement dedans, parce qu'on ne pourrait pas supporter. Alors il y a quand même un paradoxe, peut-être qu'il n'en est pas un, c'est, tu vois, le fait qu'il ne fallait pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors qu'actuellement, il faut acquérir une connaissance. Ne vaut-il pas mieux rester dans l'ignorance pour ne pas être conscient de toutes ces choses-là? Il y a des gens qui préfèrent cette attitude-là et qui disent « moi je veux rien voir, je veux faire un peu la politique de l'autruche, c'est trop pour moi » et qui quand même ont un certain discernement pour cheminer sur ce chemin vers Dieu. Oui, mais c'est... Au bout d'un moment, on tourne autour d'une multitude de considérations qui n'ont pas à être mis en avant. Il faut déjà savoir ce que veut dire cet arbre de la connaissance en question, sur lequel il ne fallait pas aller cueillir ce fruit. C'est-à-dire qu'il faut faire une étude bien solide là-dessus, parce qu'il faut réussir à assimiler ces choses-là. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui finalement se retirent dans la solitude, étudient, ou sont dans des monastères à étudier, à prier. Oui, bien sûr. Quelles sont les portes que l'homme a été ouvrir qu'il ne devait pas ouvrir? Pourquoi actuellement il faut absolument connaître tout et tout nous est donné comme ça, distribué à tout va, à tout vent? Pourquoi tout cela? Parce qu'il nous est distribué à tout vent, c'est quelque chose qui est à la portée de celui qui a la possibilité, a la capacité, la vision voulue pour les prendre. Il les prend, elles sont à lui. Mais celui qui ne veut pas les prendre ou qui ne peut pas ou qui ne les voit pas, eh bien ma foi, il y aura autre chose. On sait très bien quand on est plus ou moins à côté de la plaque ou si on est en accord avec quelque chose qui tient debout. Il y a quelque chose qui nous donne une indication quand même. La vérité, elle n'a pas besoin de preuve, elle est la preuve en elle-même. Bon, on va s'arrêter là. Je te remercie. Ben, c'est toujours avec plaisir. Et puis je te dis à une prochaine. D'accord. À bientôt. À bientôt. Au revoir.